Mesdames et messieurs les membres du conseil d'administration, mesdames et messieurs les vice-présidentes et vice-présidents, mesdames et messieurs les directrices et directeurs de composants, mesdames et messieurs les personnels de l'Université de Lille mobilisés, chers partenaires de lutte, chères étudiantes et étudiants, merci de votre présence. Les personnels de l'Université de Lille mobilisés contre la casse des retraites et la loi de programmation pluriannuelle de la recherche ont été surpris d'apprendre à la veille de la cérémonie des vœux de leur président que celle-ci était annulée pour cause de mobilisation sociale en cours. Alors même que la présidence n'avait pas trouvé utile de suspendre ou déplacer les examens lors de la grosse journée de grève du jeudi 9 janvier. Toutefois, le geste a été apprécié comme il se doit. Que notre président sache qu'il pourra rejoindre notre cortège Université de Lille en lutte dans les prochaines manifestations pour concrétiser encore un peu plus son engagement à nos côtés. Mesdames et messieurs, chers collègues, chers étudiants, chers partenaires mobilisés, à défaut d'avoir entendu les vœux de M. Camard, veuillez écouter les nôtres. Nous tenons d'abord à vous exprimer notre soulagement à voir enfin terminé l'année 2019. À nous horribilistes de poursuite de la fusion à marche forcée qui nous a toutes et tous épuisés et a laissé bon nombre de nos collègues en burn-out. Réjouissez-vous toutefois, désormais le mouvement social unit nos campus. Voici enfin la fusion réalisée pour de vrai. Pour 2020, nous, personnels de l'Université de Lille en grève, aspirons à ce que l'Université de Lille redevienne un lieu où il fait bon transmettre, chercher et réfléchir, loin des mots creux de l'excellence et de la concurrence. Bravo. Nous aspirons à ce que cesse le travail administratif vain, de comptage, de remplissage de tableaux et les injonctions à utiliser des logiciels déconnectés du réel, dont la démultiplication entrave toutes nos missions administratives, pédagogiques, scientifiques et techniques, administratives, pédagogiques, scientifiques et techniques, Rimbaud, Apogée, Gisèle, Adoum, Trinéo, Isli, Agathe, Trinéo, Ariane, Rimbaud. Nous rêvons de travailler dans de bonnes conditions matérielles. Oh, des choses simples, des bâtiments chauffés, non amiantés, pas détériorés ni bien sûr insalubres, équipés, suffisamment spacieux pour accueillir nos étudiants. En 2020, engageons enfin un programme de grands travaux dans tous nos locaux. Nous faisons le vœu de voir définitivement cesser les contrôles d'identité à la porte de nos campus. Oui. L'université est, par définition, un lieu ouvert à toutes et tous, et la fouille des salles génère une surcharge de travail pour les collègues vigiles qui l'exécutent et un coût financier important. Nous souhaitons que les personnels vacataires, enseignants et chercheurs, administratifs et techniques soient payés dans des délais normaux et pas avec des semaines et des mois de retard. Nous demandons leur titularisation. Nous aspirons à avoir enfin recruté tous les personnels indispensables à la bonne marche de l'université. Comme Nicolas Leblanc. Nous souhaitons que la loi de programmation pluriannuelle de la recherche qui poursuit la précarisation des personnels de l'université, tous statuts confondus, ne soit ni votée,
ni mise en place. Pour que les moyens de l'ICIT soutiennent les efforts collectifs de recherche et d'enseignement, plutôt que d'organiser la concentration des moyens dans une logique de compétition féroce qui a pourtant démontré son inefficacité, nous aspirons à retrouver les valeurs de solidarité, de coopération, de partage et de réflexion collective qui seront les gages d'une vitalité intellectuelle retrouvée dans notre université. Nous appelons de nos vœux une revalorisation urgente des points d'indice. Je l'ai depuis 10 ans. Qui permettrait à tous les personnels de l'université d'avoir un salaire plus décent. Nous ne voulons pas de primes individuelles censées compenser nos bas salaires et acheter notre servilité. On a passé l'âge des bons points remis aux bons élèves. Tant que nous sommes sur le point des points, pas de retraite à points, ça va sans dire, mais disons-le clairement. Ça aussi, c'est non. Non, non, non. Nous voulons que l'université se positionne clairement et fermement en faveur de la construction massive de résidences universitaires au loyer bon marché et en faveur d'une augmentation significative des bourses du Crous. Nous ne voulons pas que nos étudiants survivent grâce au Resto du Cœur et au Secours catholique, dont on vante la présence sur notre campus. Nous voulons qu'ils et elles vivent décemment, sans avoir recours à des associations caritatives. Nous souhaitons que l'accompagnement des étudiants en situation de handicap s'inscrive dans les missions du service public et ne soit pas tutoré, comme à l'université de Lille, par des multinationales nauséabondes au passé lourd, telles que Bayer. Bayer Monsanto. Producteurs de pesticides au monde et producteurs de maladies, handicaps, pathologies au niveau planétaire. Nous ne voulons plus avoir honte d'être l'université de Lille, qui compte parmi les rares universités en France à avoir appliqué les lois racistes. Bienvenue en France, en augmentant massivement le coût d'inscription pour les étudiants étrangers hors Union européenne. Il faut que ces étudiants soient immédiatement remboursés. Monsieur le Président d'Université de Lille, 2020 sera-t-elle enfin l'année où vous tiendrez votre engagement de porter la motion votée à l'unanimité de votre CA de création d'un statut de l'étudiant en exil? Suggestion en guise d'étrenne, Monsieur le Président. Il serait bienvenu que vous reveniez sur la suppression honteuse des 3 jours de congé pour les personnels BIATS et que vous ne reniez pas leurs primes qui sont, pour le coup, partie intégrante de leur salaire et devraient être les mêmes pour toutes et tous. Oui. Enfin, petit conseil de gestion en ces périodes difficiles, puisque vous avez annulé vos vœux par solidarité avec le mouvement social, sachez qu'une caisse de grève vous attend dans le hall du bâtiment dans laquelle vous pouvez réserver le fruit des économies engrangées par l'annulation au profit des personnels en grève. Alternativement, nous vous suggérons de ne pas procéder à des retenues sur salaire pour les personnels mobilisés. Madame la ministre de l'Éducation supérieure de l'enseignement supérieur et de la recherche. Monsieur le Président de la République. Monsieur le Premier ministre. Chers partenaires mobilisés,
Chers partenaires mobilisés, pour nous, 2020 commence avec la ferme intention de voir purement et simplement retirer le projet de retraite à point du gouvernement. Et la conviction qu'il nous faudra nous battre contre la loi de programmation pluriannuelle de la recherche. Deux projets dont la mise en œuvre paracheverait la destruction de nos métiers et de notre cohésion collective. Pour 2020, nous vous souhaitons et nous vous souhaitons des luttes longues, joyeuses, solidaires, intelligentes et inventives, et surtout victorieuses. Merci à tous d'être là aussi nombreux. On tient aussi à remercier Véro qui a fait la mise en scène mais qui n'est pas là ce soir. Merci. Merci. Qui a incarné pour nous une véritable politique du handicap. Aussi à Stéphane qui nous a fait une traduction en anglais qui nous permettra de diffuser notre message à l'international. À Yves et Cathy qui sont les maîtres d'œuvre de la traduction en espagnol qui nous permettra d'aller aussi vers ce continent. Sans oublier Salma qui a traduit en arabe. La cérémonie des vœux n'aurait pas pu avoir lieu sans l'aide de Sud Solidaire qui nous a aidé à réserver ce lieu, sachant que toutes les salles de l'université, bizarrement, nous étaient fermées pour la Merci à Sud. Merci à tous les partenaires mobilisés à nos côtés qui nous ont donné l'élan et l'envie de faire des choses inventives. C'est à leur tour de prendre la parole pour exprimer leurs propres vœux pour 2020. Qui veut commencer? Je crois que Fabien va les inviter. En tout cas, on voulait inviter les amis, camarades cheminots et cheminotes qui sont présents. Donc, est-ce que vous voulez à 2-3 venir et puis peut-être éventuellement nous dire voilà, ce que vous aussi vous souhaitez pour 2020? Et puis, on vous prend un peu en traite. Mais voilà, du coup, venez à 2-3 et peut-être un peu dire aussi voilà, ce que vous attendez, attendez de cette année. Viens là, viens là. Est-ce que François, Ali, Damien, vous venez on peut applaudir les camarades cheminots. Bonsoir à toutes et à tous. Moi c'est François, je suis le secrétaire général CGT des cheminots et je trouve plus intéressant et plus judicieux aujourd'hui de laisser parler cheminots, mais pas délégué CGT. Damien, Pardon. Mobilisation avec la place. Allô. Ok. Bah oui, je suis là depuis 10 minutes, donc je n'avais pas spécialement... Avec Damien, on va vous faire un vrai feu. En 2018, les cheminots se sont battus pour leur statut. Ah, c'est vrai.
En 2019, est-ce qu'on se bat pour notre statut? Non. Là, on se bat pour nous tous, toutes et tous. Vous nous avez rejoints dans ce mouvement. Simplement, merci. J'ai pas prévu de discours, mais simplement merci à vous. On va tous et toutes y aller, et puis on va le faire reculer. Non à la retraite par points. Moi non plus, j'avais pas prévu de prendre la parole, mais en tout cas, c'est vraiment une super surprise de voir qu'il y a énormément de monde ce soir. Voilà, on le dira évidemment à tous les collègues. Bon, c'est vrai que là, ça fait 40 jours et quelques, enfin, j'ai arrêté de faire le compte, 46. Voilà, bon, 46 jours de grève pour un certain nombre de cheminots. Bon, c'est vrai que la grève, bon, bah, évidemment, elle est là où elle en est. Bon, au bout de ce temps-là, c'est quand même assez normal. Mais contrairement à ce qu'affirme le gouvernement sur tous les tons depuis quelques jours maintenant, c'est loin d'être terminé. C'est vrai que l'ensemble des collègues là qui sont dans le mouvement, en fait, même quand ils sont au boulot, ils sont encore dans le mouvement. C'est quand même assez notable. Donc, bon, moi je pense que oui, c'est encore devant nous d'une certaine manière la mobilisation, tout ce qui va s'amplifier. Bon, à commencer par évidemment dès vendredi. Bon, moi franchement, bon, je sais pas, je vais pas faire très long sur juste pour dire un mot quand même, mais c'est vrai que cette mobilisation, enfin, je sais pas ce qu'elle finira par donner, on verra bien. Mais en tout cas, ce qu'il y a de bien quand même avec les moments de grève comme on les connaît, où évidemment, bah, comme le disait François à l'instant, c'est pas du tout juste la grève des cheminots, mais que ça vient un peu remettre les choses à leur place, quoi, et remettre les choses dans l'ordre normal de ce que devrait être la société de manière générale. Bon, quand on a une pièce de théâtre comme ça, on se dit que bah oui, c'est de ça qu'on a besoin un petit peu plus tous les jours. Bon. Parce que bon, ce qui est un peu la norme au quotidien, c'est quand même de vivre dans une société où tout marche à l'envers, hein, où pendant qu'il y en a qui sont là à crever un peu la dalle au quotidien, avoir du mal à boucler les fins de mois, tout ce qui peut être un petit peu la misère dans ce pays, etc. Bon, et pendant ce temps-là, bah oui, les richesses elles s'accumulent à l'autre bout de l'échelle sociale. Le CAC 40 quand même, je le dis au passage, mais a fait son année record en 2019 depuis 12 ans. Bon. C'était pas arrivé depuis 12 ans qu'ils fassent autant de profits. Bon. Voilà, donc c'est quand même aussi contre tout ça qu'on se bat. Il y avait, je regardais un petit peu les vidéos des interventions de grévistes là dans ces derniers jours. Il y avait une collègue gréviste, bon, j'ai vu ça sur Facebook, de la gare de Paris-Est, je crois, qui disait que cette mobilisation contre la réforme des retraites, c'est pas juste contre une réforme des retraites, mais c'était en fait un choix de société qui était en jeu. Évidemment, parce que ça engage beaucoup de choses sur la répartition des richesses, mais pas simplement. C'est aussi parce que, bah oui, quand il y a des grèves comme ça, bah, ça vient rappeler que l'intérêt général qui nous vendent un petit peu au quotidien, du soir au matin, bah, c'est jamais que l'intérêt de ceux qui sont en haut et que ça ruisselle pas du tout. Et bah oui, dans une société, quand il y a des grèves, ça montre que bah, y a des exploités, des exploiteurs, et que bah, les exploités, parfois, ils peuvent prendre la parole, ils peuvent se mettre sur le devant de la scène, comme l'ont fait les Gilets jaunes quand même un peu avant nous, comme maintenant le font les cheminots, la RATP, tous les enseignants, les étudiants qu'il y a dans cette salle, et bien d'autres encore dans ce pays. Et ça, franchement, ça fait du bien de remettre un peu ces pendules à l'heure et de montrer, bah oui, que ceux qui font tourner toute la société, c'est quand même nous, voilà, ni plus ni moins, et que bon, bah oui. Je sais pas, c'est vrai que dans cette mobilisation, enfin moi j'ai essayé avec d'autres, enfin on a tous essayé de faire que cette grève elle appartienne aux grévistes justement et qu'on puisse porter un peu cette mobilisation jusqu'au bout. Bah, j'ai envie de dire le combat qui nous attend demain, c'est que bah, la société justement elle appartienne aux exploités et plus aux autres. Voilà. Non, mais personne n'a préparé de discours, hein, donc on savait pas, on s'y attendait pas. Non, juste, ouais, c'est super chouette en fait qu'on soit aussi nombreux ce soir et bon, je fais la comparaison un peu avec notre grève l'année dernière contre le pacte ferroviaire parce qu'ils arrivent toujours à faire passer les trucs les plus dégueulasses avec les mots les plus
plus jolies. Voilà, pacte ferroviaire, ça a été l'attaque de notre statut, certes, mais aussi ça a initié la dégradation de nos conditions de travail, voilà, qui n'étaient pas forcément au beau fixe, mais voilà, les suppressions de postes, les réorganisations, tout ça à la SNCF, on les a déjà connus et on commence à les connaître de plus en plus. On a perdu la grève de l'année dernière parce qu'on était isolés. Voilà, parce que y avait dans toutes les bouches le mot convergence des luttes, mais c'est vrai que voilà, y a pas de recette magique pour que cette convergence elle existe vraiment. Voilà, c'est en militant dans la grève, en étant voilà des militants de la grève, en étant mobilisés, voilà, la jeunesse, les travailleurs, que on peut réussir à créer cette convergence et que ça soit pas juste un mot, mais que ça soit une réalité. Et dans cette grève cette grève là contre la réforme des retraites, il y a quelque chose qui est en train de se produire de cet ordre, c'est-à-dire que c'est le réveil du monde du travail, c'est le réveil des exploités, comme disait Damien, et il y a des barrières qui sautent. Voilà, j'ai rencontré des gens pendant ce mouvement et j'aurais jamais peut-être eu l'occasion de les rencontrer dans d'autres circonstances, parce que voilà, des hospitaliers qui sont dans leur galère dans leur service, dans les urgences, des profs qui sont dans leur galère dans leur classe avec le sous-effectif, des ouvriers du privé qui sont sur chaîne toute la journée, qui vivent leur exploitation, et voilà, à la fin de la journée de boulot, on rentre, on pense à nos problèmes de notre vie, mais on sent bien qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, quoi. Et là, il y a quand même cette possibilité où, avec la mobilisation, la grève aussi qui libère du temps, qui permet justement qu'on aille, voilà, faire des tournées. Toute l'année, on fait des tournées, voilà, dans nos services avec les outils syndicaux. Et là, en étant des militants de la grève, eh ben, on peut tourner. On va dans les HIS des profs, on va voir les hospitaliers, on va voir la jeunesse, on va voir d'autres travailleurs. Et ça, c'est exactement ce qui fait peur à Macron et à ceux qui sert en fait avec sa politique, les grands patrons, toute cette classe en fait, voilà, qui dans tous les choix qu'ils veulent nous imposer, c'est en fait de demander toujours aux mêmes de faire des efforts. Voilà, Macron, il est arrivé, le premier truc qu'il a fait, c'est enlever de l'APL aux plus pauvres. Par contre, c'était de supprimer l'ISF. Donc il n'y a pas besoin de dessin, on sait très bien pour qui il mène sa politique. Et nous, il faut qu'on mène notre politique aussi en tant que travailleurs, en tant que travailleuses, et qu'on arrive à faire sauter ces barrières pour qu'on arrive à créer un rapport de force qui le fasse reculer. Alors voilà, on en est là pour l'instant, et quelle que soit l'issue de la grève, moi je pense qu'on aura déjà gagné ça, de pouvoir faire sauter les barrières, de créer des liens, et qui, j'en suis sûr, serviront à l'avenir, quoi. Merci beaucoup, merci aux copains et aux copines Cheminot, qu'on peut applaudir chaudement. Et donc j'ai appelé d'autres collègues dans d'autres secteurs du travail qui sont aussi mobilisés. Donc on a, Dominique, tu veux dire quelque chose sur notamment les personnels aussi? Oui, donc ça fait chaud au cœur de voir beaucoup de monde comme ça. J'ai une pensée, on avait cité Sud, mais il y a beaucoup d'organisations syndicales sur le terrain à longueur d'une année à l'université. Je pense à l'EFSU et à la CGT. Donc on nous avait vendu une université lilloise au mieux 10 ans. Donc on avait pris les 3 universités, et pour finir un an et demi après, on voit que c'est une catastrophe, une désorganisation du travail, tout ça. C'est vrai que j'ai une grande pensée à tous les travailleurs contractuels, à tout niveau, catégorie C, qu'on paye à 1300 €, diplômés, des diplômes qui viennent pas de n'importe où, qui viennent de l'université. On ne reconnaît même pas ces diplômes. Alors donc, une pensée pour les enseignants et les BIAT, les contractuels, mes meilleurs voeux, la santé et courage, et j'espère bien que les luttes, ils vont payer partout, mais à l'université, il faut qu'on arrive à créer ce rapport de force. Bonjour à tous, bonsoir. Je suis très ému parce que effectivement, ce rassemblement montre qu'effectivement les convergences sont possibles. On peut mobiliser les gens autour de la question donc
du progrès social de manière générale, parce que finalement toutes ces questions qui sont posées, que ce soit la question des retraites, que ce soit la question de la LPPR, sont des questions de régression sociale. Donc on attaque tous les conquis sociaux, et je pense que c'est important d'avoir une approche qui soit complètement interprofessionnelle, intercatégorielle, et c'est pourquoi donc nous, enfin en tout cas moi je suis à la FSU au niveau de l'Université de Lille, nous battons depuis un certain nombre de temps avec la CGT et Sud, principalement sur toutes ces questions. Alors de grâce, s'il vous plaît, surtout lorsque vous recevez des messages des syndicats, ouvrez-les, parce que on essaie d'avertir, on essaie d'informer, on essaie de faire les choses, mais si le syndicat, les syndicats, les organisations syndicales, c'est vous qui devez les animer, et c'est comme ça qu'on peut gagner aussi, c'est comme ça qu'on peut se battre. Juste un petit mot, alors je ne sais pas tous si vous lisez le magazine Forbes. Bon, on dit toujours qu'il faut toujours lire la littérature des ennemis de classe. Je pense que le magazine Forbes récemment a publié le classement des personnalités les plus riches. Et il se trouve que cette année, c'est un Français, M. Bernard Arnault, qui cumule 130 milliards d'euros. C'est-à-dire 2 fois le budget annuel de l'éducation nationale, c'est-à-dire 3 fois la masse salariale des personnels de l'éducation nationale. Ça nous laisse rêveurs quand même. Et voilà contre qui il faut se battre. L'ennemi, c'est pas Macron, l'ennemi, ce sont ceux qui l'instrumentalisent en fait. C'est ceux-là qu'il faut abattre. Merci. Pour continuer aussi sur le secteur mobilisé et les partenaires de lutte dont on parlait si bien nos collègues, je voudrais qu'il y ait quelques collègues du secondaire qui sont mobilisés, qui viennent à la tribune. Pareil, vous pensez qu'en fait on a il y a tout un spectacle aussi derrière, donc voilà, pensez au temps. Il y a aussi un Julien, je crois, pour les AESH qui est présent. Donc voilà, tous les collègues de l'éducation nationale qui vont dire très vite un mot aussi sur leur lutte et comment on essaye d'œuvrer ensemble effectivement à la convergence des luttes. Alors bonjour, dans l'éducation, évidemment on est très sensible à la mobilisation à la fois pour nous-mêmes et pour nos élèves et les générations d'après, et c'est complètement dans l'unité, syndiqués, non syndiqués, qu'on a commencé cette mobilisation. Les cheminots nous ont mis sur les rails et on a pris le même train. Et donc du coup... il y a des camarades qui ont dit bon tu parles pour nous aussi pour les autres syndicats, parce qu'en fait en effet il y avait plusieurs syndicats qui étaient là, plein de non syndiqués, et il y a une AG éducation qui se réunit au moins une fois par semaine, et il y a aussi un collectif des précaires de l'éducation qui se mobilise, qui s'est organisé, à qui je vais passer le micro là pour qu'il dise un mot, et voilà, et tout ça se fait en lien avec l'Interpro. Merci pour ce temps de parole, ça nous permet aussi de parler du petit collectif. En fait, on est des copains, des copines, ça se retrouvait plusieurs fois en fin de manif, et on est tous les petites mains des établissements, c'est-à-dire les assistants d'éducation, les AED, les assistants d'éducation, les AESH, auxiliaires de vie scolaire, etc. On essaie aussi de faire bouger le personnel de cantine, les personnels de ménage, etc. Voilà, on a vocation, on aimerait faire sortir certains services qui sont peut-être isolés dans des établissements privés ou juste des bahuts où ça fait pas grève en fait, ce personnel qui pourrait se sentir délaissé en s'identifiant en collectif de précaires de l'éducation. Voilà, à l'instar de, si ça vous intéresse, Vie scolaire en colère à Paris, qui ont quand même, dès leur premier AG, rassemblé plus de 200 membres personnels de l'éducation. Vie scolaire Vénère de Nantes, Dijon, Marseille lancé leur collectif il n'y a pas longtemps, et voilà, s'il y a quelque chose à jouer, c'est peut-être maintenant. Et on est là dans la salle pour discuter. Merci pour vous. Et alors ici, là, ce petit flambeau, c'est pas un passage de relais, hein, c'est pas un passage de relais des cheminots au personnel d'éducation ou aux autres, non, c'est un flambeau qu'on va porter toutes et tous ensemble dès demain, dans la manifestation demain soir à 18h30, porte de Paris, pour montrer qu'on est ensemble, faire monter la sauce et pour gagner
dans tous les secteurs, en interprofessionnel, et peut-être mon camarade ici va dire 2-3 mots sur l'interprofessionnel. Juste 2 mots, redire parce que c'est important. Notre admiration et notre respect pour les cheminots qui sont presque à 50 journées de grève. Et les travailleuses de la RATP, dont certains aussi ont eu des bulletins de paie à 0 € ce mois-ci, qui sont toujours mobilisés et qui se mobiliseront encore vendredi. Et on n'oublie pas non plus les hospitaliers, la crise que traverse l'urgence, les urgences, les hôpitaux. Le secteur de la santé qui se bat depuis des mois parce que les urgences crèvent, parce qu'on laisse crever les gens à l'hôpital, les travailleurs, les travailleuses de l'hôpital aussi. On les oublie pas. Nous, dans l'éducation, on a essayé et on essaye. On a les E3C en ce moment, il y a la réforme du bac. C'est compliqué. On s'est pris aussi un certain nombre de réformes. Mais on va continuer. Et je vais dire aux cheminots qu'on n'a pas fini de continuer à essayer de mobiliser. Donc peut-être qu'en ce moment, la mobilisation est en train de changer de forme, mais elle est loin d'être finie. On va pas lâcher. Ces retraites à point, il va se les manger. Merci. Merci. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des hospitaliers ou hospitalières dans la salle? On a fait suivre l'information. Est-ce que certaines ou certains veulent intervenir? Non. Donc on va passer aussi la parole aux étudiants et étudiantes. Hospitalières, si tu veux venir. Merci Marine. Alors, voilà, j'interviens. Moi, je suis de Sud Santé Sociaux, petite parenthèse comme ça. Ouais, désolé. Nous, la retraite à points, sachez qu'on est contre, parce qu'on a eu un petit exemple de la retraite à points, qui est la tarification à l'acte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les hôpitaux, on se retrouve avec des patients qui sont la patientèle. Et bientôt, ce sera la clientèle. Et en soi, la santé, c'est l'affaire de tous. Qu'on soit soignant, demain vous êtes tous amenés à être confrontés à aller aux urgences, à être patient, résident, peu importe. Et finalement, c'est ce que je disais lundi, dans le domaine de la santé, du secteur sanitaire et social, on est une majorité de femmes. Et avant, en soi, c'était des métiers qui étaient occupés bénévolement. Et à l'heure d'aujourd'hui, on n'a aucune reconnaissance, ne serait-ce que par nos salaires. On a des salaires qui sont une misère. Alors c'est pareil quand on parlait tout à l'heure des primes. Alors oui, nous on a des primes. Voilà, donc en fait on nous sous-doit par des primes. Et encore par exemple, moi je m'intitule des chimiothérapies à longueur de journée. Je n'ai aucune prime de risque. Parce qu'en soi, voilà, on expose quand même notre santé. Pour venir du coup par rapport au secteur du sanitaire et du social qui sont occupés majoritairement par des femmes, sachez qu'on a aussi une difficulté à se mobiliser au quotidien. Parce qu'en soi, comment expliquer ça? On est réquisitionné. C'est sûr que nos services, c'est vous qui tournent. Et on a des difficultés du coup à être peut-être toujours présent au quotidien, enfin auprès de vous, mais de tout cœur on vous soutient. Et sachez qu'on ne vous oublie pas. Et qu'en soi, la retraite à points, non. Parce qu'encore une fois, comment expliquer ça? Ça va nous donner... on va être fortement pénalisés, que ce soit les personnes qui ont eu des périodes de chômage, les personnes nous femmes encore une fois, nous les femmes encore une fois, voilà certainement, avec les congés maternité. Alors ils nous parlent de compensation par point bonus, enfin encore une supercherie, bref. Donc je vais m'arrêter là et y a-t-il des avocates ou avocats dans la salle? On a aussi fait passer l'information. Par ailleurs, il y aura des activités, notamment à la fac de sciences juridiques, politiques et sociales, puisque vous savez qu'ils sont très mobilisés. Est-ce qu'il y a des avocates ou avocats? Je sais qu'il y en a qui vont peut-être arriver au cours de la soirée. Donc ça ne se manifeste pas. Donc je pense aussi aux étudiantes et étudiants.
qui sont mobilisés et à qui on aimerait aussi laisser la parole pour témoigner peut-être aussi de votre engagement aussi dans ce mouvement et dans d'autres questions, les questions de la précarité étudiante. Ça a été dit dans les vœux. On n'oublie pas effectivement qu'il y a un étudiant qui s'est immolé parce qu'il n'arrivait pas, parce qu'il n'avait plus de bourse et qu'il avait des conditions de vie qui étaient indignes. Et on n'oublie pas non plus qu'il y a un étudiant qui est mort de faim sur le campus de l'université de Lille, à Gallois. On n'oublie pas qu'il y a des gens qui vivent dans une situation misérable, indigne, dans des résidences universitaires à Gallois, avec des cafards, avec des punaises. Et voilà, donc est-ce que certaines veulent prendre la parole pour dire quelques mots pour les étudiants et étudiantes? C'est un peu intimidant, mais venez, la lumière est chaude et puis après l'accueil est chaud aussi. Salma, allez-y. Bonsoir à toutes et à tous. Déjà, ça fait plaisir de voir cette salle aussi remplie. Je me souviens qu'il y a 2 semaines, nous avions donné une conférence de presse où il y avait tous les corps de métier. Et je me souviens d'une phrase que j'avais tenue à la fin. Parce que beaucoup de journalistes nous demandaient comment nous allions procéder pour continuer à se mobiliser alors que, soi-disant, le mouvement s'essoufflait. Je pense que, mesdames, messieurs les journalistes présents ici, vous avez une preuve que le mouvement ne s'essouffle pas. Par ailleurs, j'avais un message à adresser au président de la République cette fois-ci. Monsieur le président de la République, les 3 piliers d'une nation sont l'éducation, la justice et la santé. Les avocats ont jeté leurs robes, les médecins ont jeté leurs blouses, les enseignants ont jeté leurs outils de travail. Sachez que les étudiants vont reprendre le flambeau. Et si Lille, encore une fois, et le Nord-Pas-de-Calais doivent devenir le berceau de l'élargissement de cette mobilisation, alors nous sommes encore plus déterminés à ce qu'il le soit. Comme c'est la fin de ce micro ouvert aux partenaires de lutte, est-ce que certaines ou certains veulent s'exprimer pour témoigner en fait des luttes dans leur secteur professionnel? Eh bien, si c'est pas le cas, du coup, on va passer à la musique. Et donc, on va remercier nos amis, nos collègues, musiciens, voilà, artistes, polytalents. Et donc, c'est Kindimo qui va commencer cette session. Donc, je rappelle qu'en fait, on va être gâtés. Il y a du spectacle toute la soirée. Il va y avoir du hip-hop, il va y avoir du slam, il va y avoir de la poésie, il va y avoir de la musique, du rock, du punk. Voilà, donc on est là ensemble, au moins, à mon avis, jusqu'à 23h30. Après, il faudra qu'on prenne un peu de temps quand même pour ranger et nettoyer la salle. Mais on est là jusqu'à 23h30. Donc merci à toutes et à tous d'être là. C'est là où il fallait être ce soir. Donc bonne soirée. À tout de suite. À la manif.
Promis.